Bonjour à tous, Brian du Studio Boss. Aujourd'hui, on va analyser un tout nouveau logo qui a fait la une ces derniers temps, le logo des Clippers de Los Angeles. Un logo qui a fait pas mal couler d'encre, donc ça risque d'être une vidéo très intéressante. C'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux sur la chaîne, on a lancé ce concept où on analyse les logos de sport parce qu'en tant que studio créatif qui crée et qui développe des identités sportives, on s'est dit que faire ce genre de vidéo pour monter les bonnes pratiques et les choses à faire ou à ne pas faire, ça pouvait être pertinent et apporter le maximum de valeur à ceux qui souhaiteront développer leur club. Donc c'est tout pour l'intro, on va pouvoir se lancer dans l'analyse du logo. Donc ce logo des Clippers, ça fait beaucoup parler et on va essayer de comprendre ici s'ils ont eu raison ou pas de torpiller le logo, si vous me permettez l'expression, parce qu'effectivement il n'a pas reçu que des compliments, donc ça va être intéressant de voir si c'était justifié ou non. Avant tout, comme d'habitude, on va présenter le logo, je vais prendre mes petites notes, histoire de ne pas dire n'importe quoi. Donc, les Clippers de Los Angeles, ils ont été créés en 1970, mais pas sous le nom des Clippers de Los Angeles. C'était d'abord une franchise qui était à Buffalo, donc c'était les Buffalo Braves. Ils sont officiellement devenus les Clippers de Los Angeles en 1984, après 2 déménagements consécutifs. Donc pour l'historique de logo, on a un logo dans sa période Los Angeles qui a pas trop changé. On n'a que 2 variations, c'est déjà beaucoup. On a aussi le premier logo des Clippers, lorsqu'ils étaient basés à San Diego. On n'a pas ajouté volontairement celui de Buffalo, parce que c'était totalement une autre franchise avec un autre nom. Ici, les Clippers ont conservé le nom de San Diego, donc c'était pertinent de mettre le logo. Ça nous permet aussi de comprendre d'où vient le nom Clippers, parce que moi, étant un enfant des années 90, j'ai uniquement connu la franchise Clippers à Los Angeles, donc les logos de Los Angeles. Et comme vous pouvez le voir, on ne devine pas tout de suite ce que peut devenir le mot Clippers, parce qu'on est sur 2 logos, celui jusqu'à fin 2015 et celui jusqu'à cette année, très générique, très basique. On comprend que c'est un logo de basketball, mais on comprend pas l'origine du mot Clippers. C'est d'ailleurs un des bons points qu'on peut accorder au nouveau logo, c'est que ça a permis à beaucoup de personnes, dont moi, de comprendre l'origine du mot. Donc Clippers, c'est des très grands voiliers, et le nom Clippers a été choisi justement parce qu'on pouvait trouver ces très grands voiliers en quantité sur la baie de San Diego. Donc voilà, ils ont quand même gardé pour Los Angeles. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu avoir cette référence, parce que c'était vraiment quelque chose propre à San Diego et non pas à Los Angeles. Mais bon, voilà, ils sont quand même retournés aux bases et à apporter un peu plus de personnalité à la franchise. Donc pour la création du logo, je ne l'ai pas noté ici. Ça a été un logo qui a été créé en synergie avec le studio Double D et en grande partie en interne. Donc voilà, c'est pas totalement un studio externe qui a créé le logo. Ça s'est fait beaucoup en interne. On est sur une création maison. Donc le système global des Clippers. Donc là, très bon point. On le redira jamais assez, mais l'identité, c'est important qu'elle ait une famille de logos. C'est ce qu'on fait nous pour tous nos projets. Ça nous offre de la flexibilité, de la facilité d'exploitation, de la reconnaissance sur tous les points de contact, que ce soit sur du textile, sur du numérique, sur des supports grands, petits. Donc c'est quelque chose de très important à mettre en place si on va avoir une image cohérente et pertinente. Donc à première vue pour les Clippers, on est sur quelque chose d'assez solide. À mon avis, la partie secondaire, donc la partie un peu plus manuscrite, ça sera les logos qui seront mis le plus en avant, notamment pour le textile. Je pense qu'on verra beaucoup moins les logos primaires et les logos partials. Ça sera réservé à des applications sur maillot ou t-shirt d'entraînement. Mais voilà, je pense que le LA et le Clipper, c'est le Clips, donc toute la partie secondaire manuscrite. À mon avis, c'est ce qui sera mis le plus en avant. Pour les couleurs, on part sur un nouveau jeu de couleurs pour les Clippers. Un bleu beaucoup plus marine, un rouge assez classique. Le bleu clair ici, il est là pour le côté héritage. C'était la couleur originelle des San Diego Clippers. Donc une touche héritage assez sympa qui fait toujours son effet. Donc pour conclure sur ce système visuel, je trouve assez équilibré. Je pense que la partie secondaire va beaucoup sauver la mise à l'identité en général. On verra par la suite, après, purement sur le logo, ce qu'on en pense. Mais on est sur un système assez solide. Donc premier critère, comme d'habitude, la simplicité. Ici, vous comprenez pourquoi on dit qu'il faut avoir le moins d'éléments possible, parce qu'au-dessus de 3, ça devient illisible. Là, on peut voir on va le compter rapidement, on a le C, donc 1, on a le 2 là
sorte de boussole. 3, le ballon de basket. 4, le bateau. Ensuite, on a la typo qui complète. Donc ouais, on a 4. Et les 4 sont assez regroupés. Donc on est sur une lisibilité moyenne, on va dire. Même si on voit très bien ce qu'on a devant nos yeux. Hein. Mais voilà, tout qui se chevauche. C'est un peu ça aussi qui a fait grincer des dents un peu auprès des fans. Mais c'est pas là où moi je vois le plus gros problème. On le verra par la suite. Mais voilà, je pense que moins d'éléments, choisir peut-être enlever un élément, soit la boussole, soit le ballon de basket. Le ballon de basket, on en reviendra après, mais il me semble que c'est une règle dictée par la NBA d'avoir obligatoirement un ballon. J'ai cru voir ça quelque part, donc si c'est ça, effectivement, on n'a pas le choix. Mais voilà, moi j'aurais vu personnellement un élément en moins pour simplifier le logo, pour que ce soit plus agréable à l'œil, on va dire. Donc pour la simplicité, on va mettre un 6. L'originalité. Est-ce que ce logo est distinctif? Donc là, on peut le voir au milieu des autres logos de la NBA. Distinctif, alors je dirais oui, mais dans le mauvais sens, parce que, comme on peut le voir, hein, les logos de la NBA sont très expressifs. Là, c'est vrai qu'on est reparti sur un logo qui reprend les codes d'un club de football européen. Donc distinctif dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est dommage parce qu'il perd son charme du logo américain. Donc, il n'est pas si original que ça, on va dire. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de logos ici assez original. Ici, on l'a mis en face des franchises de Los Angeles pour le comparer visuellement à ce qui se fait dans le marché de Los Angeles. Je le trouve beaucoup moins excitant par rapport aux autres logos. On a l'impression que si on devait deviner quelle était l'équipe de foot, on pointerait automatiquement du doigt celui des Clippers. Et ça, c'est dommage. Par contre, leur interprétation du LA est très bien exécutée. Je pense que, comme on disait au début, c'est vraiment la partie secondaire de l'identité qui sera le plus mise en valeur. Et je pense qu'on verra beaucoup moins ce logo principal, ce bateau mis en avant. Donc pour l'originalité et son côté distinctif, on va lui mettre pile la moyenne, on va lui mettre un 5. Donc pour l'adaptabilité, comme on le disait au début, là on a un sample de vêtements. Et la plupart des vêtements, on peut le voir qu'ils sont siglés des logos secondaires. Donc vraiment, la partie secondaire va faire le boulot. Elle sera simple à exploiter et adaptable à toutes les conditions. Donc pour l'adaptabilité, on va mettre un 8. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une identité globale avec plusieurs logos. Parce que même si votre logo principal sera beaucoup plus détaillé, on doit avoir de la matière pour pouvoir exploiter notre image sur tous les supports. Donc pour la durabilité, comme on le disait dans la première vidéo, les seuls changements possibles, ça sera en cas de déménagement ou le changement de propriétaire. Là, c'est typiquement le cas. On a un changement pour un nouveau stade. Donc, du coup, on change d'identité pour lancer cette nouvelle ère. Donc maintenant, est-ce que ce nouveau logo va être durable? Techniquement, j'aurais tendance à dire non. Il ne propose pas de tendance éphémère, pas de fantaisie graphique qui risque de se démoder. On est sur un logo très simple, flat. Donc moi, je pense que la seule chose qui pourrait être amenée à faire changer ce logo, ça serait le bashing des fans, le fait qu'il soit tourné un peu en dérision. Je vois déjà venir, cas de contre-performance, des images du logo détourné d'un bateau qui coule ou autre. Mais bon, après ça, c'est le jeu. C'est vrai que ce logo a reçu pas mal de mauvais retours, on va dire, auprès des fans qui le comparent à un logo de croisière. Moi, c'est pas un logo de croisière qui me fait penser là tout de suite. On en reparlera après sur la partie appropriée, mais c'est la seule chose dans laquelle je vois un changement. Mais sinon, techniquement, je vois pas pourquoi on changerait. Donc pour la durabilité, on va mettre un 7. On va mettre un 7, on va être gentil. Je comptais mettre un 6, mais on va mettre un 7 parce que techniquement, il n'y a pas vraiment de raison. Signification et héritage. Pour le coup, c'est un des points bien réussis du logo. On reprend le concept des voiliers, donc des Clippers, du logo original de la franchise. On ajoute même cette couleur bleue, alors qu'on n'est pas obligé. Mais voilà, on ajoute ce liseré bleu clair pour vraiment retracer les liens. Je trouve que c'est un beau signe. Ça permet de renouer les liens avec son histoire. Ça, c'est un processus qu'on aime bien nos studios, toujours remonter dans l'histoire des clubs pour essayer de développer une nouvelle identité. C'est quelque chose qui marche toujours, d'avoir ce renouveau avec son histoire passée. Donc pour l'héritage, je mettrais un 8, parce que c'est vrai que ça reprend les codes du premier logo. Après, je suis pas sûr que les voiliers, les Clippers, soient liés à la ville de Los Angeles. Mais voilà, c'est pour ça que je mettrais 8 et pas au-dessus. L'exécution.
Alors pour moi, c'est le plus gros problème de ce logo. Je pense humblement qu'il a mal été exécuté parce que pour moi, dans un premier temps, il y a trop d'éléments. Je pense qu'on aurait pu en choisir 2, se contenter de 2 éléments, on comprend. C'était pas la peine de rajouter la boussole. Le bateau, on comprend qu'on va voir cet univers nautique, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc rajouter cette boussole, pour moi, c'est un peu trop. Ou alors on peut l'ajouter, mais dans un logo secondaire. Voilà, la montrer uniquement avec le C. Ou sinon, s'il faut vraiment la mettre, moi ce que j'aurais pu voir, c'est que les aiguilles ressortent du C en fait. Là, je ne l'ai pas fait sur les présentations, mais au lieu de faire rentrer les boussoles et d'avoir ce jeu d'espace négatif avec le bateau, j'aurais peut-être refait sortir les aiguilles pour gagner en visibilité et laisser le bateau au centre. Après, le deuxième problème qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est la présence du ballon. Si c'était obligatoire, je peux comprendre, il n'y a pas le choix. Mais si ça ne l'était pas, je trouve que c'est de trop. Je pense que c'est le ballon qui est responsable de la perception qu'on a du logo, ce logo de croisière. Parce que sans le ballon, on n'a pas cette coque immense qui donne cette impression de croisière. Il faut savoir que les voiliers, c'est pas aussi haut, donc sans le ballon, je pense qu'on aurait beaucoup plus de place pour afficher les voiles. Donc ouais, vraiment, c'est ce ballon qui déséquilibre tout et qui donne cet aspect bateau de croisière, en fait, si vous voulez. Donc ouais, c'est vraiment dommage. L'exécution aurait pu être mieux. Le ballon, s'il fallait vraiment le mettre, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est d'avoir une partie de la coque beaucoup plus basse et le ballon qui s'affiche sur les voiles. Mais voilà. Le ballon, il aurait pu se placer autre part, donc ouais, vraiment sur les voiles, on redescend la coque et là on est sur un voilier, ça ferait beaucoup plus de sens si vous voulez. Donc pour l'exécution, je serais obligé de mettre en dessous de la moyenne, mais heureusement qu'on a la partie secondaire qui sauve l'identité en général, donc voilà, je vais mettre un 4 pour l'exécution. Donc la pertinence, est-ce que ce logo est pertinent pour un club de basket? J'aurais tendance à dire oui parce qu'il y a la présence du ballon, mais dans les faits, on peut dire non aussi. C'est vrai que c'est le plus gros sujet de ce logo, c'est qu'il fait pas du tout penser à un logo de basketball, mais à un logo d'une croisière. Moi personnellement, c'est pas forcément un logo de croisière, je le vois plus comme un patch d'une armée maritime. Donc là, j'ai illustré de façon très primaire les logos sur les manches de notre marine nationale française, et c'est comme si le logo était un peu à sa place. Donc voilà, je pense qu'il serait plus approprié pour ce corps-là qu'un club de basket. C'est dommage parce que la direction de la franchise avait la bonne démarche pour la création de ce logo, c'était de devenir une marque, et ils se sont inspirés de logos comme celui du PSG, en disant que lorsqu'on regarde le logo du PSG, on ne sait pas si c'est un club de foot ou pas, donc ils voulaient vraiment ce côté marque. Et là, malheureusement, en disant ça et en mettant un logo pour évoquer un club de basket, on n'est plus du tout dans les discours avant la création du logo, et ça c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec leur objectif, mais pour moi le résultat qu'ils ont eu, c'est pas forcément ça. Donc approprié, oui, parce que voilà, ils ont un ballon de basket, mais pas plus que ça. Donc je mettrai un 6 pour la pertinence. Donc on en arrive à la force de l'identité. Donc pour le coup, on va finir sur une bonne note. On a une identité au top, on a une typo propre à la franchise, on a une combinaison de couleurs basique mais qui est unique en NBA. Donc on est sur un univers propre à eux. Et en parlant d'univers, ils sont vraiment allés loin dans le leur. Ils ont vraiment développé ce côté nautique avec des pictogrammes qu'on pourra retrouver sur les maillots. Il y a moyen qu'ils puissent créer un univers Clippers, voilà, vraiment nautique. Ça on pourra le voir, je pense, à terme dans le nouveau stade, dans les maillots futurs et dans leur communication sur les réseaux. Donc ouais, on est vraiment sur une identité qui, si demain on n'a pas ce logo-là, on pourrait les retrouver de par la façon dont ils vont communiquer, dont ils vont afficher leur contenu. Donc non, très bonne identité. Pour le coup, on va leur mettre un 9, c'est mérité, et ça permettra de faire remonter un peu la note. Donc c'est tout pour les notes, on va récapituler rapidement. Donc pour la simplicité, on a 6 sur 10, l'originalité 5 sur 10, la facilité d'utilisation 8 sur 10, la durabilité 7 sur 10, l'exécution 4, la signification 8 et la pertinence 6, ce qui nous fait une moyenne pour le logo de 6,3 sur 10. Et pour la force de l'identité, on est à 9 sur 10, ce qui nous fait une note globale de 15,3 sur 20, et ça va classer en deuxième position de notre série derrière le logo de l'Inter Miami. Donc assez bonne note qui contraste un peu avec le bashing que la franchise a pu recevoir. C'est vrai que l'exécution aurait pu être beaucoup mieux, mais ce qui va sauver le logo encore une fois, c'est le fait qu'il appartienne à un système global entier. Donc voilà pourquoi c'est très important d'avoir un système plutôt qu'un logo unique.
parce que je pense que si les Clippers avaient uniquement ce logo-là, ça aurait été très compliqué pour eux, que ce soit techniquement, sur les applications ou autres, mais surtout auprès des fans. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que ça vous a apporté le maximum de valeur. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez voir des clubs passer en vidéo, que ce soit des gros clubs ou des petits clubs, on sera ravis de les analyser et de donner notre avis. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Ciao.